Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un point de mathématiques issu du domaine nombres et calculs, à savoir la soustraction. Donc la soustraction au cycle 2, au cycle 3, peut-être que vous l'avez déjà travaillé et il s'agira là d'une révision, peut-être que pour vous il s'agira d'une découverte. Dans tous les cas, observez bien les informations de la vidéo où nous essayerons de faire un petit rappel des informations principales de la soustraction en ligne, mais aussi de la soustraction en colonne. Commençons donc par la soustraction en ligne. Et commençons par faire un petit rappel des informations principales de cette opération. La soustraction est une opération qui permet de calculer une différence. C'est la nature de cette opération. L'addition est celle de calculer des sommes. La soustraction, elle, veut calculer un écart entre deux nombres. C'est une information très importante et nous y reviendrons dessus ultérieurement. Le nombre le plus grand est toujours écrit en premier. Autre information fondamentale de la soustraction à ne pas oublier quand nous sommes en cycle 2 ou en cycle 3, le nombre le plus grand est toujours écrit en premier. Par exemple, 13 moins 53 est un calcul qui va poser problème, qui est faux en cycle 2 et en cycle 3. Pourquoi? Parce que le 13 est inférieur au 53. Le 13 est plus petit que le 53. Donc le 13 ne peut pas être placé à gauche du signe moins, il doit être placé à sa droite. 53 moins 13 est un calcul correct en cycle 2 ou en cycle 3, parce que le 53 est supérieur au 13. Le 53 est plus grand que le 13. Donc le 53 est à sa bonne position, à savoir à gauche du signe moins. Troisième information à retenir, le résultat d'une soustraction est toujours plus petit que le plus grand nombre utilisé pour l'opération. Et là, je rebondis sur la première information que je vous ai distribuée, à savoir qu'une soustraction essayait de calculer un écart, une différence. Logiquement, vu que l'on calcule un écart ou une différence, le résultat ne peut pas être plus grand que le plus grand nombre de l'opération mathématique. C'est impossible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique, puisqu'on ne veut pas calculer une somme, mais calculer un écart. Et nous allons illustrer cet exemple d'ici quelques secondes. Mais avant d'illustrer donc cette information par un exemple, regardons la dernière propriété de la soustraction, à savoir que dans la soustraction, on utilise les signes moins et égal. Ce sont les deux signes que l'on utilise dans la phrase mathématique de la soustraction, et on ne doit pas les oublier, puisque si on les modifie, on ne se retrouve plus face à une soustraction. Donc regardons ici deux exemples précis pour illustrer tout cela. 13 moins 53 est égal à 66. Si vous regardez bien, il y a deux erreurs dans ce calcul. Approchez-vous de l'écran, regardez, 13 moins 53 est égal à 66. Vous les voyez les erreurs? Il y en a deux. La première erreur, c'est la position du 13. 13 est inférieur à 53, on l'a déjà dit. 13 est plus petit que 53. Donc le 13 ne doit pas être écrit à gauche du signe moins, mais à droite du signe moins. Deuxième erreur, le 66. Je vous l'ai dit. La soustraction cherche à calculer une différence entre deux nombres. Donc le 66 ne peut pas être plus grand que le 53, qui est le plus grand nombre de l'opération. Ce n'est pas logique. Le 66 doit être inférieur. Dans le calcul qui vient d'apparaître, qui est le calcul correct, 53 moins 13 égale 40, le 53 est plus grand que le 13, il est positionné à gauche du signe moins, et le 40 est plus petit que le 53, puisqu'il s'agit de l'écart entre ces deux nombres. Donc retenez bien ces informations, la soustraction cherche à calculer une différence. Pour la calculer, on utilise le moins et le égal, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre le plus important est toujours écrit à gauche du signe moins, en première position. Maintenant, poursuivons notre réflexion et orientons-nous vers la soustraction en colonne. Alors la soustraction en colonne, comme pour une soustraction en ligne, il y a des règles, et pour une soustraction en colonne, la première règle que l'on va poser, la première règle que l'on va exprimer, c'est que le plus grand nombre doit être écrit en haut et le plus petit en bas. Tiens,
je retrouve un peu la problématique du plus grand nombre que j'avais dans la soustraction en ligne. Sauf que dans la soustraction en ligne, on était dans l'horizontalité, alors que là, on est plus dans un axe vertical. Mais on se retrouve toujours avec cette idée que le plus grand nombre doit être écrit en premier. Si vous regardez dans le calcul qui apparaît à votre écran, 98 moins 54, c'est bien ce qui se produit. Le 98 est plus grand que le 54, donc 98 est placé en haut du calcul. Vous remarquerez également qu'il y a deux couleurs dans mon opération, une couleur pour la colonne des unités, une couleur pour la colonne des dizaines, le bleu puis le orange. Sur votre feuille de brouillon, n'hésitez pas à bien identifier ces colonnes avec des couleurs pour ne pas confondre les chiffres des nombres, pour ne pas vous mélanger les pinceaux, comme dirait l'autre. Nouveau petit conseil du maître, dans votre calcul, vous allez commencer par calculer les unités avant de calculer les dizaines. Et donc, ceci faisant, nous allons faire le calcul 8 moins 4 qui va nous permettre de calculer l'écart entre les deux chiffres des unités des nombres ici exprimés. 8 moins 4 est égal à 4, donc j'écris le résultat de 4 dans la colonne des unités. Quand j'ai terminé avec les unités, je fais la même chose avec les dizaines. 9 moins 5 est égal à 4, donc j'écris mon résultat dans la colonne des dizaines. Et au final, 98 moins 54 est égal à 44. J'ai calculé 98 moins 54 en colonne en respectant la position des unités et des dizaines, en respectant la position du plus grand nombre, à savoir en haut, et j'ai calculé de la droite vers la gauche les deux écarts entre les chiffres des unités puis celui des dizaines pour trouver le résultat de 44. 98 moins 54 est égal à 44. Jusque-là, vous allez me dire, enfin, je l'espère, mais vous allez me dire, Maître Loïc, tout va bien. Mais comme la vie n'est jamais facile, il ne faut pas oublier que parfois, le chiffre des unités du haut, il peut être plus petit que celui du bas. Je m'explique à travers un exemple. Regardez ici notre opération. Comme tout à l'heure, j'ai fait ma colonne des unités en bleu, puis ma colonne des dizaines en orange. Et j'ai écrit le nombre le plus important en haut, à savoir 91. 91 moins 23. Petit problème, si l'on regarde dans les unités, le 1 est plus petit que le 3. Et là, je vais avoir un souci, puisque quand je vais faire mon calcul, je vais me retrouver avec 1 moins 3. Mais 1 moins 3, les amis, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que le 1 ne peut pas être à gauche du signe moins, puisque 3 est supérieur à 1. Il y a donc une erreur. Je ne respecte pas les règles de la soustraction en ligne. C'est faux. Il me faut donc trouver une stratégie pour contourner ce problème. Et la stratégie, c'est la méthode de la retenue. Je vais donc faire apparaître un 1 devant le chiffre des unités et je vais transformer ce 1 en 11. Ainsi, le 11 est plus grand que le 3 et je peux tout simplement faire mon calcul classique de la soustraction entre 11 et 3. Et je vais donc calculer 11 moins 3. 11 moins 3 nous donne un 8 que je vais inscrire immédiatement dans la colonne des unités. Maintenant que j'ai terminé avec la colonne des unités, je pars faire mon calcul de la colonne des dizaines et j'écris 9 moins 2 et je m'apprête à calculer le 9 moins le 2. Non? Petit souci? Eh oui, petit souci, il y a un petit souci, il y a un petit problème. Regardez dans votre colonne des unités, cette retenue en rouge, elle existe encore. Et il faut en faire quelque chose, on ne peut pas la laisser là. Donc cette unité, on va l'enlever du 1 et on va la faire descendre à côté du 2. À côté du 2 qui symbolise les dizaines du nombre 23, et je vais faire une petite addition. 1 plus 2, c'est égal à combien? C'est égal à 3. Donc au lieu d'écrire à côté de mon opération et de calculer la différence entre 9 et 2, je vais calculer la différence entre 9 et 3 et je vais écrire la soustraction 9 moins 3. 9 moins 3 est égal
à 6. Et le résultat de 91 moins 23 nous donne donc 68. Voilà, j'espère que ces petits conseils et cette petite vidéo vous aura aidé. Dans tous les cas, sachez que vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur YouTube, sur les pages ou sur la chaîne Les Conseils de Maître Loïc. N'oubliez pas que pour réussir, il faut s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore et toujours. Pour cela, vous pouvez regarder ma vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas bien compris certaines subtilités de la soustraction. Vous pouvez également faire des exercices. Ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs. L'erreur est humaine et fait partie de l'apprentissage. L'essentiel, c'est de dépasser ces erreurs et de les comprendre. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bien du courage dans votre travail. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!